is our only hope. La vraie raison. Truth be told, hip-hop has never been Ils respected sont by the derrière Grammys. Puff Daddy. Écoutez. Black music has never been respected by the Grammys to the point that it should be. So right now, current situation, it's not a revelation. This thing been going on. And it's not just going on in music, it's going on in film, it's going on in sports, it's going on around the world. And for years, we've allowed institutions that have never had our best interests at heart to judge us. And that stops right now. I'm officially starting the clock. Y'all got 365 days to get this together. We need the artists to take back the control. We need transparency. We need diversity. This is the room that has the power to make the change that needs to be made. They have to make the changes for us. They're a non-profit organization that is supposed to protect the welfare of the musical community. That's what it says on the mission statement. That's the truth. They work for us. On va commenter ça, la famille. We have the power. We decide. La vraie raison pour laquelle ils veulent cancel P. Diddy, c'est de un, parce que il est milliardaire. Et c'est une erreur dans le système. Parce que le système américain n'a pas été prévu pour que des Noirs deviennent richissimes. Voilà. Mais de deux, c'était après ce discours qu'il avait dit aux Grammys en 2020. Il avait dénoncé le système. Il avait touché le point qui fait mal. C'est-à-dire ce que tout le monde sait et que personne n'en parle. C'est la même raison pour laquelle ils ont cancel Kanye West. Mais la différence, c'est que Kanye West, lui, voilà, ils n'ont pas pu trouver d'autres scandales sur lui que de le traiter d'antisémite. Voilà. Puff Daddy fait partie d'un groupuscule de Noirs américains puissants qui ont envie de s'émanciper du système dominant. Il fait partie de ces leaders-là qui ont compris que on doit se développer nous-mêmes et qui ont pris les choses en main, qui ont mis les choses sur les rails pour pouvoir débrayer la voie pour les autres. Et tout le monde voit depuis les 90s combien d'artistes il a produit. Et il a pris le pouvoir au système. Il a pris le pouvoir à ces gens-là qui avaient décidé de faire de la culture noire leur manne indéfinie, leur manne... bref, c'était eux les maîtres et les artistes étaient dans la plantation. Donc il y en a quelques-uns qui ont eu le courage de s'émanciper de ce système. Et ils ont réussi à le faire d'une manière imprévue en fait. Parce que normalement, le système ne prévoyait pas cela. Le système n'avait pas prévu que les Noirs pouvaient produire de la musique de qualité. Voilà, ils ont pris le pouvoir et ils ont décidé de s'occuper eux-mêmes de la culture noire aux États-Unis et d'ailleurs dans la planète. Vous êtes d'accord avec moi que P. Diddy ne produit pas uniquement des artistes noirs américains. L'artiste noir africain le plus puissant de cette période. Vous le connaissez, le African Giant. Hein, vous voyez de qui je parle. Voilà. Donc, c'est lui qui le produit. Donc, c'est une manière de vous dire que ne vous laissez pas leurrer par toutes les attaques. C'est prévu par le système. Parce que tout le monde sait qu'il a organisé toujours des soirées. Comme ça se fait à Hollywood. C'est pas parce qu'il est noir que c'est grave. Voilà. Donc, même si je vais me faire critiquer, je vais réitérer mon soutien à P. Diddy. Parce que nous devons reconnaître que si le système peut le crucifier, n'est-ce pas, ils ont tous les éléments dont ils ont besoin. Mais quand il s'agit des nôtres, nous devons les protéger. Nous devons les protéger. Il a eu à organiser des orgies. C'est comme ça dans le monde du business. Mais
Je ne le dédouane aucunement au cas où il serait coupable de quoi que ce soit. Je dis juste que nous devons protéger les nôtres. Si on prend mon fils parce qu'il aurait commis un crime, devant les gens, je vais le protéger et en privé, je vais le remettre sur les rails. En fait, je vais couper cette vidéo en vous disant que soit vous êtes colonisés et que vous pensez que les Blancs, eux, ils ne critiquent pas leurs pédos, ils ne le font pas publiquement, à part quand c'est vraiment très accablant. Les Juifs, ils ne le font pas. Voilà. Pourquoi notre communauté à nous, c'est nous qui nous auto-sabordons. Il est temps qu'on se réveille. Alors, un seul mot, soutien à P. Diddy et à tous les autres leaders noirs de la planète. We have the power.